à vous chez vous. Nous sommes invités à rentrer profondément dans la joie, dans l'allégresse, à quitter notre robe de tristesse pour entrer dans ce qui est toujours nouveau. Avec Jésus, nous sommes dans un mouvement, dans une jeunesse, et nous sommes appelés à rentrer dans une joie profonde. On pose la question à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Cette sévérité, cette accusation, on l'a rencontrée il y a quelques jours, quand Jésus guérissait le paralytique. Tu blasphèmes puisque tu pardonnes les péchés. Mais est-ce que c'est plus facile de dire « lève-toi et marche » ou de dire « tes péchés sont pardonnés » ? On épie Jésus pour voir, on ne le connaît pas. Alors, on s'attache à tout ce qui est légal et on refuse d'entrer dans ce qui est nouveau. Oh certes, Jésus est obéissant à la loi et il donne même la loi nouvelle. Mais cette loi nouvelle, c'est une loi d'amour qui n'enlève rien de la loi de Moïse. Mais il faut un cœur nouveau. Il faut devenir un être nouveau. Un homme, une femme nouvelle. Un homme nouveau, une femme nouvelle. Avec Jésus, nous sommes invités à rentrer dans une jeunesse du cœur, dans une spontanéité plus grande, une simplicité plus grande, à désirer rencontrer Jésus, l'époux de notre âme, comme celui qui vient nous relever, celui qui vient nous chercher dans notre pauvreté, dans notre misère, celui qui veut nous donner part à sa joie, à sa vie, à sa paix. Comme il le faisait avec le lépreux, oui, je le veux, sois purifié. Mais ne le dit à personne. Il est guéri, il s'en va. Le paralytique, il sort de sa misère. Il est pardonné de ses péchés. Il peut avancer dans la vie. Jésus n'a pas tenu rigueur de son péché, alors que le péché le blesse. Nous aussi, nous sommes invités à regarder Jésus dans une plus profonde pureté du cœur. C'est l'époux de notre âme. Jésus n'aurait-il pas jeûné? Est-ce que le jeûne n'est pas important? Si, le jeûne est important et Jésus est le premier à avoir jeûné. C'est ainsi qu'il, après avoir été baptisé, il passe ses 40 jours au désert où il est tenté. Il jeûne, mais il jeûne avec une intention autre, pas seulement dans cette sévérité, au contraire. Il nous dit, quand vous jeûnez, parfumez-vous la tête. Alors, demandons cette grâce à l'Esprit Saint de découvrir en Jésus l'amour, celui qui nous invite à rejeter un peu toute cette sévérité, toute cette légalité qui nous enferme sur nous-mêmes et sur une loi qui n'est même pas la loi, parce que la loi, elle est faite pour rentrer dans l'amour. Alors, laissons-nous renouveler par Jésus. Laissons-nous visiter par cet époux qui nous aime. Soyons cette épouse à l'écoute de l'époux, prêts à changer notre cœur par amour pour l'époux. Et si nos plans dans notre vie sont bouleversés, eh bien que nous regardions l'époux, que nous venions vers lui un peu désemparés, mais prêts à changer, parce que c'est lui qui veut nous rendre heureux, qui veut nous donner sa paix. C'est vrai que suivre Jésus, c'est pas facile. Et quelquefois, on nous dit,
Jésus est un époux sanglant et il nous amène, il nous entraîne jusqu'au pied de la croix. Il nous unit au mystère de Marie pour nous aussi vivre cette peine de la croix. Ce petit passage, cette petite porte, elle est aussi pour nous. Et pourtant, si nous la vivons avec Jésus, qui est doux et humble de cœur, nous entrons dans une profonde joie, nous entrons dans une profonde paix. Alors, offrons nos peines, offrons nos souffrances, un confinement qui arrive peut-être, beaucoup de peine, beaucoup de incompréhension, et à la fois l'appel à rentrer dans cette alliance, dans cette amitié, dans cet amour avec celui qui fait toutes choses nouvelles. Alors laissons-nous renouveler. Jetons notre robe de tristesse, entrez, revêtons-nous de cette robe du baptême qui nous a donné de redevenir cette image que Dieu avait en nous créant, en nous choisissant pour vivre face à face avec lui, dans un amour toujours nouveau. Soyons créatifs, inventifs, pour aimer, pour choisir. Je lisais ce matin aussi dans Pastores Dabo Vobis, c'est un texte de Jean-Paul II pour les prêtres, où le prêtre est appelé à être l'époux, comme le Christ est appelé à être l'époux de l'Église. Eh bien, prions aussi pour nos prêtres, nos évêques, pour le pape, qui sont appelés à donner cette confiance dans un Dieu d'amour qui lui se donne, que nous aussi, nos prêtres, les prêtres, puissions nous donner pour notre peuple, être des bons bergers pour que les brebis aient la vie, qu'elles puissent atteindre à cette eau de vie, atteindre aux sources de la miséricorde, pour que la vie ne soit pas trop sérieuse, mais joyeuse, vécue dans une communion profonde avec Jésus, et donc les uns avec les autres. Et avec nous-mêmes, puissions-nous avoir un peu plus d'humour, de simplicité pour dédramatiser les choses, mais pour entrer dans une alliance d'amour toujours nouvelle, créative, simple, dans un regard. À demain.